Bonsoir, bienvenue à tous pour ce direct, cette masterclass gratuite. Alors j'espère que vous m'entendez. Donc oui, bienvenue à cette masterclass gratuite pour comprendre et savoir comment réussir sa vie. Donc bienvenue à tous, je vais vous laisser le temps d'arriver au fur et à mesure. Il est pile poil 20 heures. Chacun a ses petites contraintes, donc je vais laisser le temps à chacun de pouvoir arriver. Pardon. Vous êtes plusieurs à vous être inscrits. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à tous pour cette masterclass où j'ai vraiment à cœur de vous partager comment on peut réussir votre vie, comment vous pouvez faire pour réussir votre vie. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voudrais sincèrement vous remercier puisque le premier live que j'ai pu faire, en fait, a été vu plus de 600 fois. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comme vous avez boosté mon niveau d'énergie, de voir à quel point ça a été partagé. Vous avez été nombreux à partager ma vidéo. Et en tout cas, plus de 600 vues, c'est juste énorme pour moi, puisque ça veut dire que ça se diffuse. Et c'est mon objectif de diffuser le bien et la réussite dans ce monde. Donc sincèrement, un grand merci à tous. Donc, comme je vous le disais, pourquoi cette masterclass Pour moi, en fait, ma mission, c'est de diffuser, comme je vous l'ai dit, au plus grand nombre, les clés pour réussir sa vie. Parce que je suis convaincue qu'on peut tous réussir sa vie et dans la mesure où on réussit sa vie, on est tous en paix, on est tous bien. Et donc on vibre le bon en fait sur cette terre et on serait tous en pleine harmonie les uns avec les autres. Donc mon souhait le plus cher, c'est que chacun vraiment puisse réussir sa vie. Alors, n'hésitez pas à faire des petits coucous, etc. Quand vous êtes là. Voilà, donc des petits coucous, c'est toujours sympa. Sauf que je vois pas en fait vos commentaires, donc c'est génial. Il serait peut-être bien que je les affiche. Super. Donc, c'est quoi réussir sa vie? Déjà, dans un premier temps, avant de savoir comment réussir sa vie, c'est quoi réussir sa vie? Ben, je ne vais pas vous le dire, en fait, c'est quoi réussir sa vie, parce que on a tous notre vision de notre propre réussite. Réussir sa vie, pour certains, ça va être d'avoir une vie tranquille, harmonieuse avec sa famille. Pour d'autres, ça va être d'être reconnu professionnellement. Pour d'autres, ça va être de faire leur entreprise une superbe envolée où ils s'éclatent. Voilà, chacun, en fait, a sa propre réussite de vie. Enfin, il n'y a pas de réussir, c'est pas avoir tout un tas de choses, c'est d'abord prendre conscience de ce que l'on est et être bien avec son être intérieur. Déjà, dans un premier temps, c'est ça, réussir sa vie, et c'est ensuite qu'on pourra s'expanser. Donc, chacun a sa propre réussite, et on avance chacun sur notre chemin de notre réussite de vie. Alors, j'ajouterais quand même que réussir sa vie, en fait, c'est réaliser ses rêves. Alors, vous allez me dire, ah, Sophie, t'es complètement dingue. Enfin, moi, j'ai des rêves qui sont complètement énormes, inimaginables, et ça va être compliqué pour moi de les réaliser. Eh bien, je veux juste dire que c'est faux. Parce que ces rêves, on peut les atteindre. Alors, on ne va pas les atteindre comme ça du jour au lendemain, ça c'est clair. Il n'y a pas de baguette magique qui va te dire, voilà, hop, c'est bon, c'est parti, tu vas pouvoir réaliser tes rêves. C'est commencer petit à petit à avancer vers le chemin de ses rêves. Parce qu'on a tous la capacité d'y arriver. Ce que j'ai dit dans plusieurs de mes publications, c'est que réussir sa vie, c'est pas réservé à des chanceux ou à une élite, etc. Dès lors qu'on a envie de la prendre en main, notre vie, et de la réussir, eh bien, on va avancer. Mais pour ça, il y a quand même plusieurs phases pour avancer. Et ces phases-là, elles sont toutes importantes et vous allez très probablement vous reconnaître dans ces phases successives. Et chacun est à un niveau différent. La première phase, pour moi, c'est la reconnexion à soi. Si vous n'êtes pas connecté avec vous-même, ça va être compliqué d'avancer. Et la reconnexion à soi,
Elle est essentielle parce qu'on va apprendre justement à bien se connaître, à aller chercher son plein potentiel pour pouvoir l'exploiter un maximum. Mais surtout, quand on est bien, on reste aligné à ses propres valeurs. Rappelez-vous, au précédent live, je vous disais à quel point il ne fallait pas les lâcher, ces valeurs, et qu'il fallait s'écouter un maximum. Dire, notre corps nous parle, notre esprit nous parle, etc. Et il faut toujours, toujours, toujours rester en adéquation avec ce que l'on est intérieurement. Voilà. Et la reconnexion à soi est la première phase indispensable. Si vous n'arrivez pas, si vous ne vous connaissez pas suffisamment, si vous n'êtes pas en harmonie totale avec votre intérieur, ça va être compliqué d'aller vers la vie de vos rêves. Donc c'est vraiment la première phase indispensable pour avancer vers la vie de ses rêves. Alors, la reconnexion à soi, ça passe par l'estime de soi. En fait, on a un réservoir d'estime de soi qu'il faut remplir, remplir, remplir pour arriver à la confiance en soi. Et une fois qu'on a pleinement confiance en soi, on peut commencer à aller vers sa mission de vie. Donc ce réservoir, il se remplit, bien évidemment, il y a diverses techniques, mais il est super important que vous preniez soin de vous, comme je vous l'ai dit précédemment, comme si vous étiez votre meilleur ami, et que vous vous bichonniez tout autant que vous la bichonneriez, votre meilleure amie, c'est juste indispensable. Pourquoi on prendrait soin de notre meilleur ami puissance 10 000 et qu'on ne serait pas capable de le faire pour nous-mêmes? Être bien avec soi, être connecté à soi, c'est ensuite être bien avec les autres. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas égoïste de penser à soi, c'est pas voilà, c'est pas ne regarder que son nombril, c'est ben, je suis bien pour pouvoir ensuite être bien avec les autres. C'est super important. Pensez vraiment à vous. Et pour remplir donc, ce réservoir de l'estime de soi, j'ai un mot quand même super important à dire, c'est qu'en fait, il n'y a personne de parfait. Et on a tous nos imperfections, on a tous voilà, nos petits défauts, etc. Il faut juste les accepter. Et puis si on ne les accepte pas, se dire, bah, tiens, alors celui-là, non, j'y arrive pas du tout. Mais qu'est-ce que je vais entreprendre pour pouvoir y arriver à le modifier, ce petit défaut, à le transformer en une qualité? Il faut vraiment s'accepter comme des êtres imparfaits. Heureusement que nous ne sommes pas parfaits. Enfin, ça serait trop psychorigide de partout si on était tous parfaits, normés dans des cases, etc. Enfin, ça n'aurait juste pas de sens. Donc ça, je voulais vraiment insister là-dessus. Et alors, j'ai fait mes petites notes pour rien oublier, parce que j'avais tellement de choses à vous dire ce soir que j'ai fait toutes mes notes, donc je ne voudrais surtout pas en rater. Et voilà. Et pour remplir ce réservoir, j'ai envie de dire aussi, arrêtez de vous attacher au passé. Regardez ce qu'il y a devant vous. On a tous nos bagages, on a tous nos valises, on a tous eu un parcours de vie différent avec des beaux moments, des moments beaucoup plus durs. Alors certes, il y a peut-être des choses auxquelles sur lesquelles il faut travailler pour pouvoir en fait les cicatriser et aller de l'avant. Mais ne cherchez pas à chaque fois pour remplir votre réservoir de votre estime à dire mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé pour que je sois comme ça? Regardez devant comment vous pouvez le remplir, ce réservoir de votre estime de vous. Je vous assure que quand vous allez le remplir, ce réservoir, vous allez prendre une pleine confiance en vous. Et c'est juste indispensable, en fait, de prendre confiance en soi. C'est juste énorme. Alors, avoir confiance en soi, je le disais encore tout à l'heure à une personne que j'accompagne, c'est pas avoir un ego surdimensionné. Et d'ailleurs, ce que je disais à cette personne tout à l'heure, je dis en général, quand on a un ego surdimensionné, qu'on aime briller devant les autres, c'est qu'on a une toute petite confiance en soi. Parce que quand on a vraiment confiance en soi et qu'on s'estime complètement à sa juste valeur, à sa juste place, on n'a pas besoin d'aller le faire voir aux autres. Parce qu'on sait ce que l'on est, on sait ce que l'on incarne, on est aligné avec notre intérieur et on n'a pas besoin d'aller rechercher de la reconnaissance extérieure. Ça, c'est super important. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que votre réservoir d'estime de vous-même, il faut le remplir, le remplir, le remplir. Alors, je vais vous donner des petites choses tout à l'heure pour savoir un peu comment le remplir, mais c'est pour vous dire que la première phase pour réussir sa vie, c'est vraiment de se reconnecter à soi, d'être pleinement en harmonie avec son intérieur. C'est indispensable.
J'avais évoqué également lors du précédent live la gestion de nos émotions. Alors, on en a tous des émotions, puis on en aura toujours, même quand on est hyper, supra connecté avec soi-même. Mais nos émotions, il faut absolument se dire, voilà, elle arrive, je l'accepte. Et comment je fais, alors je l'accepte, je la comprends, mais comment je fais pour la transmuter d'une manière à ce que soit ça m'apprenne une leçon d'une manière positive. Et j'ai envie de dire, ce qui nous empêche de réussir aujourd'hui, c'est une de nos émotions qui est souvent présente, c'est la peur. En fait, quand on a peur, on est paralysé et on n'ose pas prendre de l'avant. Donc, la petite astuce que je donne, c'est quand on a cette émotion de peur qui vient, c'est de bien la comprendre, de dire de quoi j'ai peur? De quoi vraiment j'ai peur aujourd'hui et qui m'empêche d'avancer? Une fois que vous avez analysé ça, c'est de vous dire, mais clairement, quel risque je prends? Quel risque? Et il faut y aller. Parce qu'en fait, si vous n'y allez pas, ben vous allez juste vivre avec des regrets. Alors que vos risques, avec votre peur, vous allez mesurer vos risques et vous allez pouvoir avancer. Sincèrement, vous allez pouvoir avancer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas parfait tout de suite. Il y aura des erreurs quand vous allez commencer à avancer, etc. Mais vos erreurs ne seront pas des erreurs, elles ne seront que de belles leçons pour avancer encore plus vers votre chemin, qui est votre réussite. C'est super important. Il y a alors je dirais pas que c'est une émotion, c'est un ressenti, je dirais plus aussi, qui peut vous faire capter que vous n'êtes pas aligné avec vous et que vous n'avez pas encore atteint votre vie de rêve. Et je dirais que ce ressenti, cette émotion, c'est l'envie. Alors, il y en a qui peuvent parler de jalousie, mais je déteste ce mot jalousie. Je dirais l'envie. Souvent, on peut envier quelqu'un, on peut envier une situation. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Vous enviez une situation, réfléchissez-y et dites-vous, mais je l'envie pourquoi? Parce que je rêve d'avoir sa vie? Ok, j'ai le droit de rêver de vouloir sa vie. Mais alors du coup, je reste à envier toute ma vie et puis du coup, j'ai même plus envie de la voir parce qu'elle m'agace tellement je l'envie, voilà. Ou soit je prends ma vie en main et je prends toutes les actions nécessaires pour atteindre la vie que cette personne qui me donne envie, ou cette situation qui m'inspire tant, mais qui aujourd'hui m'agace parce que moi je n'y suis pas. Je vous avoue, alors aujourd'hui je l'appelle ma muse. J'ai une coach que je suis sur les réseaux sociaux que j'appelle ma muse. Mais je ne l'appelais pas ma muse avant, parce que je l'enviais terriblement. Je dis, oh là là, elle fait des trucs de dingue, elle fait des lives de dingue. Enfin voilà, elle réussit, son entreprise, c'est l'explosion totale, elle attire trop de gens, en plus elle dit qu'elle fait pas de pub, enfin bon. Oh là là, enfin, ça m'agaçait, voilà, je l'enviais en fait. Et quand j'ai compris ça, mais je me suis dit, mais Sophie, t'attends quoi en fait pour tendre vers la vie que cette personne est là? Et j'ai pris ma vie en main, et j'avance, et j'avance. Alors j'ai pas terminé hein, d'avancer, on avance tous les jours. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand vous enviez quelqu'un, ben dites-vous, ok, ça procure ça chez moi, qu'est-ce que je fais pour y aller? Je prends ma vie en main ou alors je passe ma vie à avoir des regrets et à envier cette personne ou cette situation. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire par là, c'est que ne laissez pas ces émotions vous envahir comme ça, mais servez-vous-en comme leçon. C'est super, super, super important. Donc ça, c'était la première phase, la reconnexion à soi. Après cette reconnexion à soi, je dirais qu'il faut trouver sa mission de vie. Alors, il y en a qui sont déjà reconnectés à eux, qui sont en pleine harmonie avec eux-mêmes et qui ont juste besoin de retrouver leur mission de vie. En général, quand on n'a pas commencé quand on en est à la première phase, on va passer par la seconde, puis la troisième. Moi, je les ai découpés en trois phases, hein, le chemin pour réussir sa vie. Et donc, il y en a qui sont directs à la deuxième phase parce qu'ils sont en harmonie avec eux-mêmes et c'est trouver sa mission de vie. Alors, j'ai été longtemps dans j'ai vécu les trois phases hein, d'ailleurs, mais à un moment donné, souvent, alors il y a des gens qui savent pleinement ce qu'ils veulent faire, etc., donc ils passent direct à la troisième phase, mais il y en a souvent qui disent, oh là là, mais je sens que j'ai quelque chose au bout des doigts, je sens que j'ai une capacité extraordinaire, mais de je ne sais quoi, à aller faire des choses, etc.,
mais j'arrive pas à capter quoi. J'y arrive pas. La semaine dernière, j'étais avec quelqu'un au téléphone par rapport à ça, par rapport à ces missions de vie. Il me dit, voilà, Sophie, j'ai envie de faire un truc de fou cette année, là, en 2021, mais je sais pas quoi. Ouais, je sais pas quoi. Ben oui, tu as un plein potentiel de dingue, ça c'est clair, sauf que tu sais pas quoi faire. Alors, la chance que j'ai, c'est que cette personne, je la connais. Donc, moi, son plein potentiel, je l'avais vu depuis assez longtemps, on va dire. Et j'ai utilisé des techniques pour le faire projeter justement sur cette mission de vie, pour aller chercher son plein potentiel. Bon, je vous avoue que sa réaction, ça a été « Ah là, tu m'agaces ». Tu m'agaces, mais en même temps, tu me fais me poser les bonnes questions. Alors, il n'a pas réussi à me répondre tout de suite, mais je l'invitais à y réfléchir fortement. Parce que c'est une personne qui peut peut-être s'ennuyer, qui peut, voilà, mais, et qui sent, cette personne, elle sent elle a quelque chose au bout des doigts, mais elle n'a pas encore trouvé quoi. Et vraiment, j'ai à cœur elle la trouvera de toute façon, cette personne trouvera sa mission de vie. Ça ne vient pas du jour au lendemain, ça se travaille, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on en a tous. On a tous une ou des missions de vie. C'est-à-dire on peut avoir une mission de vie à un instant T, une mission de vie à un autre moment de sa vie, etc. On n'en a pas une qui est figée. Mais être connecté à soi et trouver sa mission de vie, c'est juste extraordinaire. Moi, ma mission de vie, alors je la touchais du bout des doigts depuis plusieurs années quand même. J'ai fait plusieurs essais dans plusieurs domaines. On va dire, clairement, hein, j'étais sur l'accompagnement. Moi, j'ai vraiment à cœur d'amener les gens à être bien. Voilà, ça c'est ce qui me captive, c'est ce qui me captive le plus. Et donc, je l'ai touché du bout des doigts pendant des années, à me dire, ah là, peut-être là, je ne sais pas, etc. Puis un jour, il y a des choses qui se présentent et qui font qu'en fait, tout devient une évidence. Je pense qu'il y a quelques années, j'étais pas encore prête. Clairement, j'étais pas assez connectée avec moi-même. En fait, je voulais trouver une mission de vie, tout en n'étant pas en harmonie avec moi. En fait, je voulais sauter des étapes. Et on ne peut pas sauter des étapes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une mission de vie qui est alignée avec ce qu'on est, avec ce qu'on incarne, si on n'est pas aligné vraiment avec nous-mêmes. Voilà, ça c'est super important. Donc pour trouver sa mission de vie, alors il y a plein de techniques, mais aujourd'hui j'ai envie de vous dire, posez-vous la question de qu'est-ce que j'aime vraiment faire et qu'est-ce que je veux, mais vraiment plus que tout. C'est super important. Et au-delà de ça, quel est mon potentiel? Alors, bien, ouais, je sais ce que j'aime faire, ouais, mon potentiel, ok. Ouais, mais pas votre potentiel lambda. Sortez de votre zone de confort. Votre zone de confort, en fait, c'est comme un grand-père sur son canapé avec ses pantoufles. Il est confortable, c'est génial. Il prend aucun risque et il a peur de rien. C'est génial. Non. On a tous une zone d'excellence. Pour aller dans cette zone d'excellence, c'est super... alors, je ne veux pas dire compliqué parce que ce n'est pas vrai. Mais il faut quand même passer par des émotions qui viennent nous titiller, etc. Mais une fois qu'on les a bien apprivoisées en passant par la reconnexion à soi, c'est juste énorme. Moi, quand j'ai trouvé ma mission de vie, en fait, clairement, c'est quand j'ai commencé à créer cette page. Et je vais vous le dire sincèrement, en fait, le matin, j'avais qu'une envie, c'était de me lever. J'avais envie de me lever pour vous écrire un post, pour vous partager quelque chose de bien, mes réflexions, etc. Mais j'étais, et toujours. En fait, le matin, si je sais que j'ai quelque chose à poster, je suis levée avant tout le monde, à des heures que j'aurais jamais imaginées avant. Et si en fin de nuit, j'ai une idée qui me vient, parce que bizarrement, je suis toujours en train de réfléchir, puisque ça m'anime tellement que j'y pense beaucoup, eh bien, il faut que je me lève, il faut que j'aille écrire et que j'aille vous partager quelque chose. C'est juste énorme. Quand on a trouvé sa mission de vie, en fait, on sait pourquoi on se lève le matin et on n'a qu'une envie, c'est de commencer notre journée. Et on a une énergie qui est juste débordante. Vraiment. On n'est plus fatigué comme on peut l'être, parce qu'on ne s'ennuie plus, etc. On se retrouve vraiment dans ce qu'on a à faire quotidiennement. Et ça, j'aimerais vraiment que chacun puisse trouver sa mission de vie et aller vers la vie de ses rêves. Alors ça, c'était donc la deuxième phase. J'espère que j'ai rien oublié. Je reprends mes notes parce que je ne voudrais surtout pas zapper quelque chose pour vous. Ouais, et ce que je voulais dire aussi, c'est quand vous avez trouvé votre mission de vie, c'est qu'il y a un impact qui est juste énorme pour vous-même. Et vous comprendrez que c'est juste évident pour votre vie familiale, dans votre vie amicale. Vous êtes bien.
Vous êtes épanoui, c'est juste extraordinaire. Donc, votre mission de vie, elle va vraiment vous permettre de vous accomplir. Allez-y, les yeux fermés. Il faut la trouver, ça demande un travail, etc. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pas par hasard. Vous avez tous envie de la réussir, votre vie. Et c'est juste chouette l'engagement que vous prenez aujourd'hui. Donc, passez par ces phases, c'est indispensable. Trouvez pas votre mission de vie sans être passé par la reconnexion à vous, etc. Voilà. Mais quand vous allez trouver votre mission de vie, tout va devenir une évidence en fait. Et vos journées elles vont juste être excellentes, je vous l'assure. Moi, je vibre tous les jours. Voilà. Voilà. Et ce que je veux ajouter aussi, c'est que parfois sur votre chemin, quand vous avez trouvé votre mission de vie, bizarrement, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Vous allez dire, waouh, ben dis donc, sacré hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça vient se présenter à vous parce que c'était le moment. C'est maintenant, en fait, que les choses viennent, parce que vous avez trouvé votre mission de vie. Et bizarrement, quand vous la trouvez, tout vient naturellement. Vous attirez des choses, vous n'imaginez même pas. Je vous explique ma situation. Je suis coach depuis un petit moment maintenant dans une grande entreprise avec des belles valeurs, etc. Mais j'avais toujours à cœur de vouloir accompagner de manière individuelle chacun pour voilà, tout le monde soit bien. Et donc j'ai commencé à entreprendre plein de formations, etc. J'ai commencé à faire pas mal de choses. J'ai fait ma page, mais ça a été ma page qui a été l'élément déclencheur. Puis petit à petit, il y a des choses, voilà, comme je vous disais, qui sont venues à moi. Notamment, je pensais à commencer à matérialiser la création de mon entreprise en créant un site web. Ouais, bon, ça, je m'y pencherai plus tard, etc. Et la veille du confinement, deuxième confinement, j'ai un collègue ami, parce que c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, qui me dit « Oh là là, j'aimerais me remettre à développer, à créer des sites web. » Et moi, spontanément, je lui dis « Écoute, moi, j'envisage à l'avenir de m'installer. Je serais bien partante, si ça te dit, de me créer mon site web. » Il me dit « Allez, go. » 15 jours après, il m'envoie un lien et il me dit « Bam, boum, regarde-moi ça. » Et là, il m'a énormément touchée. Donc, j'avais mon site web, voilà, à grosse maille, etc. Il y avait mis tout son cœur. C'était juste extraordinaire. Tout ça pour vous dire que les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Je pense que soit j'aurais pas entendu ce que cette personne m'a dit concernant la création du site web il y a quelques années avant, si ça s'était passé, ou soit il me l'aurait pas dit, etc. Voilà. Donc, les choses, on les entend ou elles arrivent à un moment donné dans notre vie, mais ce n'est pas le hasard. On dit toujours que le hasard, bizarrement, a de fortes intuitions. Voilà. C'est tout arrive au bon moment. Parfois, il faut savoir attendre, être un peu patient. Mais voilà, faut vraiment y croire. Quand vous allez trouver votre mission de vie, que vous allez commencer à vous accomplir, il y a plein de choses qui vont arriver comme ça. Et vous allez être surpris, mais de jour en jour, de semaine en semaine. C'est top. Donc, voilà pour la mission de vie. Troisième phase. Eh bien, on rentre dans notre nouvelle vie. Alors, on rentre dans notre nouvelle vie. Cette nouvelle vie, en fait, le maître mot, je dirais, il faut l'incarner. C'est hyper important d'incarner cette nouvelle vie et de rester toujours aligné avec qui l'on est. Ne jamais s'oublier. Et à un moment donné, si vous captez que dans cette nouvelle vie, il y a quelque chose qui vous chiffonne, c'est que vous êtes en train de partir de vos valeurs, de ce que vous êtes réellement, et il faut vous recentrer. Pour faire cette nouvelle vie, alors, je dirais qu'il faut énormément de persévérance. Il faut du travail. On ne réussit pas cette nouvelle vie comme ça, du jour au lendemain. Mais j'ajouterais quand même une sorte de contrepartie à cette persévérance, parce que le mot persévérance peut faire peur. Vous pouvez dire, là, il faut que je travaille dur, etc. Ouais, il faut travailler, mais pas dur. Parce qu'en fait, vous êtes tellement dans ce que vous aimez que vous apercevez même pas des heures que vous y passez. Moi, sincèrement, sur la création de mon entreprise, j'y ai passé des week-ends entiers, des soirées entières. Et on m'appelait pour manger. Parce que là, j'avais un peu déconnecté de la vie familiale. On me disait, Sophie, tu viens? Quoi, déjà 17h, 19h? Mais c'est pas possible. Je ne voyais pas le temps passer, j'étais trop dedans. Je pensais tout le temps, etc. Mais
ça ne me prenait pas la tête. C'est que j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Alors la chance que j'ai eue, c'est que j'ai mon conjoint qui a compris que j'étais vraiment en train de m'accomplir, qui m'a dit, tu sais quoi, fais, éclate-toi, c'est juste énorme, et moi je m'occupe du reste. Et ça, c'est une chance, j'en ai vraiment conscience. Et c'est vrai que quand on se lance dans sa nouvelle vie, qu'on veut entreprendre des choses, ben, ça nous demande du temps, donc de la persévérance, mais c'est pas dur parce que ça vient naturellement et vous avez juste envie de le faire. Mais c'est vrai qu'il faut que vous puissiez avoir le temps, vous donner le temps. Et d'ailleurs, par rapport à ça, nouvelle vie, je dirais que parfois on peut être freiné à se dire, ben non, j'ai pas le temps, j'ai mes enfants, j'ai l'intendance de la maison, j'ai des animaux, etc. Oui, c'est vrai. Alors moi, ce que je préconise, et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est présent qui pourra en témoigner. Moi, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, c'est de commencer leur journée avec ce qui les captive le plus, ce qui fait partie de leur nouvelle vie. Alors, pour les personnes qui veulent se reconnecter à elles, je les invite à commencer leur journée avec quelque chose qui leur est cher et qui est dans lequel elles s'éclatent. Pour la nouvelle vie, eh bien moi, je demande aux personnes de commencer leur journée par une demi-heure pour se pencher sur leur avenir professionnel. Alors, je parle avenir professionnel ou faire grandir leur entreprise ou créer leur entreprise. Et la semaine dernière, donc je pense que je vais en faire sourire une qui est ici, je demande à la personne donc, que j'accompagne, alors cette demi-heure tous les matins, comment ça se passe? Voilà, elle me dit non mais c'est trop court, une demi-heure. Oui Sonia, on parle de toi. C'est trop court, je dis passe au moins 1 heure et demie. Mais j'ai dit c'est génial. Sauf que si je t'avais dit travaille pendant 1 heure et demie tous les matins, eh bien, elle l'aurait pris, Sonia, comme une montagne. Il faut que je bosse 1 heure et demie dessus. Mais le fait de dire 30 minutes, ça semble peu. Et même si ça avait été 30 minutes, c'est suffisant pour commencer. Eh bien, au final, elle y passe 1 heure et demie. Et je trouve ça juste génial. Et surtout, c'est que ça donne une super belle impulsion dans la journée. Parce que souvent, en fait, ce qui nous concerne, nous, on le fait passer à la fin de notre journée. Parce qu'on est pris dans un tourbillon de la vie qui fait qu'on a le quotidien, voilà, on a les enfants, les animaux, on a notre métier à côté, on a plein de choses, les repas, etc. On se dit, ben, quand j'aurai le temps, en fin de journée, je le ferai. Sauf qu'en fin de journée, ben, soit on n'a pas le temps, soit on n'a plus l'énergie, et donc on est doublement en colère après nous-mêmes en se disant, ben, super, en fait, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, mais pas ce qui me fait vraiment plaisir. Et le fait de commencer sa journée par un petit temps, commencer par une demi-heure, où vraiment vous commencez à prendre plaisir à, à faire ce que vous avez à faire pour votre tout début de journée, c'est juste extraordinaire. Et vous allez avancer comme ça, petit à petit, et ça va faire un peu une sorte d'effet boule de neige, où vous allez de plus en plus vouloir vous mettre à travailler sur votre nouvelle vie. En fait, c'est le passage à l'action qui va vous mettre vraiment dans une dynamique de la faire avancer, cette nouvelle vie. Également, ce que je voulais dire, c'est quand on arrive dans sa nouvelle vie, alors là, il y a une émotion qui arrive qui est super forte, c'est la peur. Ah là là. C'est la peur parce que ben, c'est nouveau, on va sortir de notre zone de confort, etc. Et on peut se retrouver un peu paralysé avec cette peur. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand vous avez cette émotion qui se présente à vous et que vous êtes en train d'entamer cette nouvelle vie, c'est de vous poser et de vous dire, qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette peur? Elle vient me dire, ouais, ok, tu oses pas, et pourquoi tu oses pas? Ok, tu n'oses pas pour ça, parce que ben, tu as peur d'échouer. Au final, c'est la peur de l'échec quand on entreprend une nouvelle vie. Mais il faut juste mesurer les risques, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est quoi le risque? Avoir un risque mesuré, un risque minime, eh bien on y va, on ne cherche pas. Si le risque est trop important, ben, c'est de se dire, ben, comment je peux le minimiser, ce risque, et avancer, malgré mes peurs, et dépasser mes peurs. Moi, tous les jours, j'ai peur. Hein. Je vous le dis, tous les jours, j'ai peur. Mais j'essaye de les détourner, en fait, de tirer le son de cette émotion qui vient frapper à ma porte pour me permettre de grandir. Et je vous assure qu'elle me ferait grandir. Mais bien sûr, Marie-Rose, que je vais t'accompagner pour ta future retraite. Alors, donc voilà, c'est dépasser vraiment vos peurs. Alors, je vous ai donc parlé
des 3 phases pour moi qui sont indispensables pour réussir sa vie. Je vous ai dit, la reconnexion à soi, trouver sa mission de vie ou du moins l'incarner et repartir dans sa nouvelle vie. Nouvelle vie, j'ajouterais, ça peut être, parce qu'il y a plusieurs aspects, nouvelle vie, ça peut être une nouvelle vie euh, sentimentale, une nouvelle vie professionnelle, mais ce que je veux dire, en fait, là où je veux vraiment en venir, parce que souvent on associe ça au travail, ça ne veut pas dire lâcher son travail, parce qu'on peut très bien faire les choses à côté de notre activité professionnelle et grandir petit à petit, et peut-être après arriver sur une autre étape et créer son entreprise. Et ce que je veux dire par-dessus tout, c'est que quand on incarne cette nouvelle vie, il faut prendre conscience des valeurs que l'on va apporter au monde. C'est enfin, voilà, c'est juste super important, mais je vais y revenir après, parce que là, ça a moins de sens, mais je vais y revenir après. Donc voilà, donc il y a ces 3 phases. Mais après, avec ces trois phases, en parallèle, il y a des leviers qui sont indispensables, à mon sens, pour réussir sa vie. Déjà, en fait, on est tous bourrés de croyances limitantes. Il faut se les enlever, ces barrières mentales. En fait, on se met des barrières qui nous empêchent clairement d'avancer. Ça peut être des barrières mentales complètement inconscientes qui sont liées à notre éducation, voilà, à notre passé, voilà, à tout notre parcours de vie. Mais en tout état de cause, il faut absolument essayer de changer son état d'esprit et d'aller au-delà de ces croyances limitantes. Ouais, Blandine qui dit oser être, complètement, oser être. En fait, il faut que vous appreniez à reconditionner votre mental. Alors, il y a une citation avec Bouddha que j'adore qui dit ce que l'on pense, je le lis parce que je suis un peu. Ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on imagine, on le crée. Et ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que je veux dire par là, c'est que on croit toujours qu'on n'a pas la capacité de faire, qu'on n'a pas la capacité de réussir, que c'est réservé aux autres, qu'on n'a pas le potentiel ou qu'on n'a pas l'argent. Si vous pensez à votre réussite de vie, à vos rêves, etc., vous pouvez vraiment le devenir. Et par-dessus tout, c'est quand on se met, nous, humains, à imaginer quelque chose. Enfin, on n'imagine pas être Dragon Ball Z ou un Schtroumpf, hein, on imagine des choses quand même bien concrètes. Donc, ce que je veux dire par ce que l'on imagine, on peut vraiment le créer. Donc ça, il faut vraiment reconditionner votre cerveau en se disant, ce que j'imagine, je peux le créer. Et ce que je pense vraiment, je peux le devenir. Et au-delà de ça, ce que je ressens, je l'attire. C'est super important et ça va me faire aller après sur les énergies qui sont, à mon sens, plus que fondamentales pour pouvoir avancer vers une vie pleinement réussie. Donc tout ce que je veux dire par rapport à votre reconditionnement du cerveau, à toutes vos croyances limitantes, c'est mettez-vous des objectifs toujours plus hauts. Ne vous dites pas de toute façon, moi, je peux arriver qu'à ça, c'est évident. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes complètement en capacité d'atteindre vos rêves. Alors, quand je parle de rêves, je ne parle pas de rêves irréalistes, mais votre vie rêvée, comment vous l'imagineriez vraiment idéale. Vous êtes pleinement capable d'y arriver. Mais fixez-vous de grands objectifs et essayez toujours d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Voyez grand, voyez grand. Et après, on voit grand, mais on avance petit pas par petit pas. Mais ces petits pas, vous êtes tellement le fait d'être dans sa mission de vie, etc. Enfin, ces petits pas, ils s'enchaînent, on n'a envie que d'une chose, c'est d'arriver à notre vie idéale. Et tous les jours, on se donne sans même s'en rendre compte. Je vous l'assure profondément. Donc, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'en levier, donc je vous ai dit, il y a tout ce qui est croyances limitantes, mais il y a les énergies. Alors, j'ai ma prof qui est là en plus. Donc, il faut que vous vous entouriez d'énergie positive. Il faut, c'est super important de chercher à remplir son réservoir d'énergie positive et de le vider de toutes les énergies négatives. C'est ultra méga important. Il faut vibrer les bonnes énergies. Je vais vous prendre un exemple super concret.
j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un que j'accompagne, tiens, je lui disais, tiens, imagine-toi mettre une tenue un jour, hop, tu te sens super bien, super belle, etc. Puis 15 jours après, tu la remets, et là, tu te sens complètement moche, t'en peux plus, et tu te dis que de toute façon, ta journée, elle va pas être terrible. Et en fait, toute la journée, ben, on est mal, parce qu'on se sent pas bien dans ses vêtements, on se trouve pas, et on le dégage, en fait, tout simplement. Le fait de toujours vibrer avec de bonnes énergies, c'est ultra méga important parce que ce que vous êtes, ce que vous pensez, vous l'attirez. Donc si vous avez des bonnes énergies, vous allez attirer les bonnes énergies à vous. C'est juste indispensable. Donc ce que je vous disais, il faut toujours veiller à le remplir, ce réservoir d'énergie positive et de le vider des énergies négatives. Alors il y a des astuces pour ça, moi par exemple. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, mais moi je sais que je regarde plus les informations. Je regarde plus les informations parce que je trouve que c'est un déversoir pendant 30 minutes d'informations négatives où ça me met une boule ici, où j'ai... Voilà. Alors, je dis pas que je me tiens complètement à l'écart de ce qui se passe dans le monde, loin de là. Mais s'il y a des informations importantes, à un moment donné, quelqu'un va m'en parler dans mon entourage, et si j'ai envie d'en savoir plus, ben, je vais aller chercher l'information et je vais aller la chercher là où j'ai envie d'aller la chercher. Et pas sur des... auprès de médias qui en font tout un scandale, etc. Enfin, c'est... ça nous fait énormément de mal. Je me rappelle une fois, un matin, j'étais dans la voiture et j'entendais la radio l'histoire d'un petit garçon. Je ne vais même pas vous la raconter parce que ça va vous donner des énergies négatives. Enfin bref, ça m'a rendu malade toute la journée. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait vécu ça, etc. Et au final, ça m'a apporté quoi de savoir ça? Enfin, si je ne l'avais pas su, en fait, j'aurais pas eu d'énergie négative, on est bien d'accord, mais c'est quoi l'intérêt des médias de nous dire ça? Enfin, ça va nous apporter quoi dans notre quotidien? Rien. Enfin, à un moment donné, il y a des choses qui sont tragiques, oui, qui se passent en France, dans le monde. Alors, je ne parle pas des guerres, c'est bien peut-être d'être au courant, peut-être. Mais il y a des choses auxquelles on pourrait complètement s'en passer. Et en fait, on remplit notre réservoir d'énergie négative. Videz-le. Choisissez de quoi remplir ce réservoir. Ne vous encombrez pas de négatifs complètement inutiles. En fait, ce que je veux vraiment dire par là, c'est que notre taux vibratoire, il est super important pour réussir sa vie. Plus vous allez avoir un taux vibratoire important, plus vous allez attirer vraiment les bonnes choses, en fait, et les bonnes pensées. Voilà. Donc, il faut augmenter ce taux vibratoire. Et notamment, le fait de prendre soin de soi, de se respecter, de s'accorder du temps, de manger sain, d'avoir une vie saine, ça fait monter son taux vibratoire. Mais je dirais qu'il n'y a pas, enfin, il n'y a pas que ça. Choisissez vraiment de ce que vous voulez regarder, de ce que, de, enfin, comment dire, en fait, clairement, euh, j'ai perdu mes mots. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut vraiment avoir donc un taux d'énergie qui soit le plus important possible, d'éviter de le faire baisser. Et je dirais, la clé pour faire monter ce taux vibratoire, c'est de vibrer l'amour. Alors en fait, moi je dis qu'on peut déjà dans un premier temps vibrer l'amour seul, avec notre entourage et avec tout le monde extérieur. Ce que je veux dire par là, de vibrer l'amour pour faire augmenter son taux vibratoire, peut vous paraître peut-être illusoire, mais moi je me souviens un matin, j'étais pas super... j'étais un peu ronchonchon, j'aime bien dire ronchonchon, j'adore ce mot. Et je reçois un message, juste en fait, il tombait au bon moment d'une amie qui a envoyé spontanément, j'avais fait un post là-dessus d'ailleurs, juste pour vous dire les copines, je vous aime, voilà, et que je passe de trop beaux moments avec vous, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais en gros c'était un gros message d'amour. Ah bah alors là, mon taux vibratoire, il est reparti, il m'a fait un bien, mais énorme. Et le fait de vibrer l'amour les uns avec les autres et envers soi-même, c'est juste primordial. Plus vous allez être dans une bonne énergie, plus vous allez entreprendre des actions qui sont bonnes pour vous et qui ont un bon élan. C'est indispensable. Et il y a également le fait de vibrer.
l'amour avec le monde extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une société où il y a beaucoup de personnes qui sont aigries, etc. Et c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'elles ne sont pas passées par la reconnexion à soi, elles ne sont pas en harmonie avec elles-mêmes, etc. Elles ne se sont pas trouvées. Enfin, bref, ça c'est un autre sujet. Mais on est dans un monde extérieur où il y a... ouais, ouais. On est dans un monde, en fait, où on ne laisse pas assez de place à l'amour. Ou même quand on n'est pas content, enfin, quand on n'est pas content, en fait, on ne peut pas s'empêcher de lever la voix envers l'autre, etc. Enfin, c'est juste énorme. Quelqu'un, vous rentrez, ça m'est arrivé ce matin, bon, mon mari ne sait pas. J'ai reculé dans quelqu'un. Bon. Alors, je me suis dit, là, boule de stress. Je me dis, oh là, il va me dire quelque chose, le mec et tout. En fait, il est sorti, il m'a dit, oh non, ben, en fait, il n'y a rien. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Juste énorme. Aujourd'hui, quand on recule dans quelqu'un, on a juste peur de se faire pourrir. Et ça, il faut plus. Donc, si on veut plus ça, il faut qu'on agisse comme ça. C'est-à-dire que on doit incarner ce qui est bon. C'est juste indispensable. Samedi, j'ai croisé, je te fais rire, Noémie. Samedi, j'ai croisé un SDF qui m'a demandé de l'argent parce que il était avec son, enfin, il avait des chiens, il voulait nourrir, etc. Bon, clairement, je pense qu'il avait besoin bah, d'autre chose que de nourriture, donc j'ai fait le choix de ne rien lui donner. Je préfère aller, s'il a faim, lui donner à manger, ok, mais donner de l'argent pour qu'il nuise à sa santé, non. Donc je lui ai dit non, vous m'excuserez, mais j'ai par contre, je veux juste vous dire une chose, je vous souhaite de passer bah, juste une merveilleuse journée. Et là, au début, je me suis dit, oh là, tu dis peut-être un truc, mais j'avais envie de le dire, c'était spontané. Et il m'a dit, mais merci madame. Et il me dit, mais elle ne va être que meilleure. Et en plus, il y a le soleil. Donc oui, là, je suis persuadée que je vais passer une merveilleuse journée. Il m'a fait un bien fou en me rendant ça. Enfin voilà, si on s'aimait tous, en fait, je rêve moi parfois. Si on vibrait tous l'amour, imaginez-vous dans un monde où on vibre tous l'amour, on s'aime tous, on est tous heureux, connectés à soi, on a tous trouvé sa mission de vie, on se réalise tous pleinement et on s'aime tous. Juste génial. Personne pique la place à un tel dans la queue du supermarché. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je me fais pas klaxonner si je lui ai coupé devant, parce que comme on vibre tous l'amour, si je lui ai coupé devant, c'est pas que je voulais lui prendre sa place, c'est juste que je l'ai pas vu. Voilà. Si on vibrait tous l'amour, ça serait juste extraordinaire. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est commencer par vibrer l'amour. C'est juste énorme. Et par rapport à ça, je voudrais juste ajouter que moi, je suis fière de vous tous, parce que sur ma page, en fait, vous vibrez l'amour. Vous likez à fond, vous mettez des commentaires, vous partagez, vous êtes super impliqués. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens ont une attitude à prendre, 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 sans jamais donner en retour. Et le fait de donner, enfin de prendre et de donner, en fait, ça fait juste du bien. Moi, je suis super contente quand je mets un beau commentaire, quand je prends le temps de liker, de lover, de tout. Ça fait du bien et on remplit notre réservoir d'énergie à agir comme ça. Vous le faites tous sur ma page et franchement, je vous en suis très, très, très reconnaissante. Ça me touche tous les jours de plus en plus. Les likes augmentent, les partages, etc. Et mon réservoir d'énergie ne fait qu'augmenter. Et je sais que du coup, le vôtre augmente aussi parce que vous prenez le temps de le faire et de diffuser le bon. Et c'est ça aussi, remplir son réservoir d'énergie pour être bien et commencer à pouvoir soit se reconnecter à soi, soit retrouver sa mission de vie, soit commencer à aller vers sa nouvelle vie. C'est super important. L'autre jour, j'ai fait quelques publicités là sur Facebook et j'ai vu une nana qui m'a mis un smiley ronchonchon. C'est grimace, ronchonchon. J'adore ce mot. Ben, je me suis dit, c'est triste, elle a que ça à faire en fait. Elle n'est pas contente de quoi. Je vois pas ce que. Moi, je l'ai peut-être chiffonné, mais à la rigueur, c'est dommage. En fait, elle a perdu du temps à me mettre un smiley ronchonchon. Si elle aime pas, elle passe sa route. Voilà, mais je me dis, en fait, elle a perdu son temps à lire mon truc alors que ça lui convient pas. Mais je me dis, prendre le temps de mettre un smiley ronchonchon pour ce genre de choses, ben, franchement, c'est triste. C'est vraiment triste. Voilà. Donc, et ça, il y en a partout. Il y en a qui passent leur temps à donner
à mettre des commentaires sur Facebook pour détruire les gens. Enfin, mais c'est d'une tristesse et je me dis, c'est dommage parce que eux aussi, ils mériteraient de réussir leur vie, mais en apprenant à se connaître et du coup à réfléchir à, mais qu'est-ce que je leur ai renvoyé par exemple en faisant cette publicité à mettre un smiley ronchonchon. Je lui ai renvoyé quelque chose à cette dame. Soit ben, elle n'a pas réussi sa vie, donc elle pense que je donne du rêve, soit je ne sais pas. En tout cas, je lui ai renvoyé quelque chose qui est une émotion négative. Mais si elle commençait à bien se comprendre, eh bien, je dirais, bon, ben voilà, ça m'envoie quelque chose de pas bon. Comment je peux agir pour essayer ben, de tendre à une réussite de vie. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est continuer à vibrer l'amour comme vous le faites. Vous remplissez votre réservoir d'énergie et le mien. C'est juste extraordinaire. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, pour conclure un peu de comment réussir sa vie, je vous ai dit, il y a 3 phases. Vraiment passer par la reconnexion à vous-même, c'est une étape indispensable. Ensuite, il y a vraiment trouver sa mission de vie, sa ou ses missions de vie, et entamer sa nouvelle vie. C'est juste énormissime. Alors après, il y en a qui doivent passer par la première étape, voilà, avant d'entamer les autres, mais il y en a qui savent, comme je vous l'ai dit, qui sont déjà en harmonie avec eux-mêmes, mais qui ne savent pas quoi faire, et ils n'ont pas trouvé leur mission de vie. Et bien là, il va falloir qu'ils se penchent sur la question. Et d'autres qui ont trouvé les deux, et qui se lancent dans leur nouvelle vie, ou qui sont déjà dans leur nouvelle vie. Eh bien, là, il faut y aller. Il faut se prendre en main et y aller, et pas avoir peur. Dépasser vos peurs. Oser être. Et je voudrais vraiment dire que réussir sa vie, ça ne se mesure pas par rapport à ce que l'on a, ça se mesure par rapport à ce que l'on est. C'est juste essentiel. Alors après, le avoir, il peut venir après. Pour certains, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir, etc. ensuite. Mais je veux dire, on pourrait, quand on n'est pas bien au fond de soi, on peut avoir toutes les choses matérielles inimaginables et il n'en demeurera pas moins qu'on sera mal au fond de nous. Donc, pensez d'abord à votre être pour ensuite penser à ce que vous pouvez avoir matériellement si vous le désirez. Mais d'abord, pensez à vous, c'est juste indispensable. Et donc, je vous disais, voilà, il y a ces trois phases pour moi. Et ensuite, pensez d'aller toujours au-delà de vos croyances limitantes. Vous êtes capable de tout. Prenez conscience de ce que vous apportez au monde, de vos valeurs. Augmentez à fond votre taux vibratoire. Enfin voilà, donnez, vibrez l'amour. Enfin, j'ai juste, ça c'est mon grand mot. Et je vous souhaite vraiment profondément à tous de réussir votre vie parce que la vie serait juste énorme si on réussissait tous notre vie. Parce que du coup, on vibrerait tous l'amour en même temps et on serait tous dans un monde, voilà, rêvé. Mais on est tous dignes. Vous êtes tous dignes d'arriver à réussir votre vie et de mener la vie de vos rêves. Vous avez le pouvoir entre vos mains de la changer ou non, parce que vous pouvez vous contenter de ce que vous avez, mais si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Donc vous avez vraiment toutes les capacités pour y arriver, pour prendre votre vie en main. Et vraiment, mais croyez en vous, sincèrement. Remplissez votre réservoir d'estime de vous-même pour prendre une pleine confiance en vous et avancer vers la vie de vos rêves. C'est juste énorme. Donc voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Alors vous verrez, dans quelques temps, justement, je vais mettre en place des programmes pour la reconnexion à soi, pour trouver sa mission de vie, pour incarner sa nouvelle vie, se lancer dans sa nouvelle vie, mais ça viendra plus tard. Enfin, vous le verrez. Donc, pour ceux qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main, eh bien, jetez un œil à ces programmes parce que ça peut être très intéressant pour vous de commencer à tendre vers votre vie vraiment rêvée. Voilà, donc sincèrement, merci. Avant de partir, parce que je ne vais certainement pas vous lâcher comme ça, je veux vous faire voyager. Je veux vous faire un peu méditer avant de partir. Alors, ça avait été une demande du précédent live, et je pense que c'est super sympa, et en même temps, ça tombe à pic. Et je voudrais que vous soyez un maximum à vous prêter au jeu.
sincèrement. Donc j'ai envie que vous vous installiez bien confortablement, parce que c'est en relation quand même avec tout ce que je viens de dire, ce serait dommage que vous partiez avant. Et en même temps, prenez le temps d'être avec vous. Donc, vous allez bien vous installer. Et je vais donc vous appeler à méditer. Vous allez fermer vos yeux. Sincèrement, vous laissez vraiment, mais partir. Et je vais faire un petit son avec mes cymbales tibétaines, parce que je suis très inspirée par les moines bouddhistes. D'ailleurs, les moines bouddhistes disent toujours que ils n'ont rien gagné avec la méditation, mais ils ont perdu tout ce qui était colère, etc. Et je trouve que c'est juste énorme de dire ça. Donc, je vais vous faire un petit son de cymbales tibétaines. Au son de ces cymbales, vous vous laissez porter, vous m'écoutez. Et à un moment donné, je vais vous laisser tout doucement. Je vais vous chuchoter un petit au revoir, etc. Et continuez à prendre quelques minutes avec vous, même si le direct est terminé. Prenez vraiment quelques minutes pour vous recentrer sur vous et ce sur quoi je vais vous amener à réfléchir. Donc c'est parti. Installez-vous. Il faut bien que je le fasse, il ne faut pas que je me loupe, je suis en direct. Attention. Et à partir de maintenant, vous allez partir en voyage. En fait, vous allez en partir en voyage dans la vie de vos rêves, où tout est possible. Et je veux que vous partiez, mais alors, loin, loin, loin. Votre vie, mais vraiment rêvée, idéale. Je veux que vous vous imaginiez vivre, mais vivre pleinement cette vie rêvée. Vous allez avoir des pensées autres qui vont venir. Laissez-les passer. Cherchez pas à les contrôler. Recentrez-vous sur votre vie rêvée, votre vie idéale et partez loin, 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 loin. Alors peut-être que certains cherchent encore, mais allez-y, cherchez. Votre vie idéale, vous l'avez du bout des doigts. Il faut que vous lâchiez prise. Accordez-vous le droit de rêver à votre vie idéale. Je vais donc vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle soirée et continuez de rêver. Encore quelques minutes. C'est juste du temps pour vous. Rien que pour vous. Rêvez loin, loin, loin. Et à très vite.